Mon Dieu, aide-nous. S'il y a bien un sujet méconnu par les chrétiens, par les catholiques, c'est ce qui se cache derrière la passion du Christ. On n'a aucune idée. Et pourtant, Dieu veut tout nous dire. Il veut tout nous révéler. Et grâce à cette lumière qu'il nous donne dans sa divine volonté, nous allons et nous comprenons la grandeur du mystère de Dieu. Regardez par exemple, nous allons à la messe le dimanche des Rameaux pour que soit béni notre petit rameau. Mais mes amis, c'est la passion, c'est tous les jours pour Jésus. C'est tous les jours qu'il est l'Éternel immolé. C'est-à-dire que, vous savez, Jésus explique que sa passion existe de toute éternité, puisque c'est Dieu qui a créé la passion, et Dieu est éternel. Et que cette passion, elle est là pour vous, pour nous. Et il y a un ouvrage, et je l'ai ici, les 24 heures de la Passion, où Jésus explique, vous pouvez même le trouver à la sortie de l'église, où Jésus explique pourquoi, moment par moment, étape par étape, toutes les grâces, le pourquoi de telle ou de telle souffrance. Et il dit que sa passion, c'est comme le soleil, elle est là. Elle est là pour nous éclairer aujourd'hui, pour que nous soyons avec lui, pour que nous lui fassions du bien et pour que nous fassions du bien aux autres. La passion, sans la passion du Christ, il n'y aurait rien. Même cette église n'existerait pas. La nature non plus, ce pull au vert, ce chandail, ce pantalon, cette chaise que vous avez et qui vous permet d'être confortablement assis, tout ça, même ces choses matérielles viennent de la passion du Christ. Parce que sans la passion du Christ, Dieu aurait détruit le monde pour méchanceté, pour férocité, pour blasphème, pour tout ce que nous faisons de mal depuis le péché d'Adam. Dieu aurait tout détruit. Mais si rien n'a été détruit, si aujourd'hui vous pouvez jouir de la lumière, jouir du soleil, de sa chaleur, de la mer, des montagnes, de la vie ensemble, malgré le péché qui nous détruit, qui nous sépare et qui nous divise, c'est grâce à la passion du Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout homme qui croit ne meure pas, mais ait la vie éternelle. La passion est toujours en acte. Jésus dit, ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Voyez ? C'est immédiat. Dès qu'on y pense, dès qu'on pense à la passion, l'application des souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma passion. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. C'est fou. Combien peu en font leur trésor? Et les gens aujourd'hui pensent à la passion une fois par an. Le dimanche des Rameaux, ils vont à la messe. Mais ça va pas, on n'a rien compris. On a besoin constamment de nous remémorer et de demander que cette passion de Jésus qui permet au monde de continuer à vivre et à exister soit toujours active dans nos cœurs. On est lamentable, pas vrai? On est vraiment minable.
Qu'est-ce qu'on fait à Dieu? En dépit de tous ses bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Cadavres vivants. Pourquoi on oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier la langue des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour les ressusciter. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et dans ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue des personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises, de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se trouve plus dépourvu que jamais. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est que la passion du Christ veut inonder vos cœurs, vos esprits de puissance, d'amour, de sainteté, de lumière et de beauté. Et que si vous l'avez entendu aujourd'hui, c'est une grande grâce de Dieu que vous soyez ici pour l'entendre, pour entendre que sans la passion du Christ, vous n'aurez rien, ni ici-bas, ni après. Tout vient de la passion du Christ, disait déjà le grand théologien saint Thomas. D'ailleurs, mes amis, qu'est-ce qu'est venu faire Dieu? Qu'est-ce que veut Dieu d'abord? Il veut nous sauver? Non. Dieu ne veut pas nous sauver. Le salut, ça a été le plan B. Dieu voulait d'abord être avec nous. Il a sorti de son sein, du sein de la Trinité, il a sorti ad extra, on dira, le Christ, le royaume de Dieu, l'homme parfait, vrai Dieu et vrai homme, notre modèle, l'archétype, le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il l'a sorti parce que Dieu voulait qu'il y ait quelque chose en dehors de lui qui puisse le glorifier, qui puisse l'aimer, l'adorer, qui puisse manifester son royaume à l'extérieur de sa Trinité, vous comprenez? Et il a créé le Christ. Jésus-Christ, le Verbe fait chair. Et l'homme a été modelé à l'image et à la ressemblance de Jésus. Mais le plan a foiré. Je vais vous prendre une comparaison. Pensez à un agriculteur. Ici, beaucoup sont agriculteurs, viticulteurs. Voilà, pensez à un brave agriculteur qui part avec son âne. Avec son âne pour aller travailler à son champ et finalement labourer et faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? En chemin, l'âne passe près d'un ravin et se casse la figure. Il tombe dans le ravin et il est au fond du ravin. Oh, l'agriculteur est catastrophé parce qu'il a besoin de son âne pour aller travailler le champ et pour récolter la belle moisson. Il a besoin de son âne. Sans l'âne, il ne peut rien faire. Alors il va chercher une corde, et puis il envoie la corde et il attrape l'âne là où il peut, à l'oreille, au cou, à la patte. Et l'âne gesticule, l'injure. Mais pourquoi il me fait ça? Il me fait mal, il me fait mal, il me fait mal. Et puis l'âne, finalement, avec après s'être débattu autant qu'il pouvait, arrive de nouveau sur la terre ferme. Et là, il le prend et il l'envoie. Et ils vont travailler. Il va le faire travailler. C'est ça l'histoire du salut. Le plan, Dieu voulait être avec nous. Il voulait nous faire travailler, nous partager tous ses dons, toutes ses merveilles, tous ses trésors. Nous étions faits pour vivre avec tous les attributs de Dieu. Nous étions en Adam un écho de Dieu. Tout ce que Dieu nous donnait, il se déversait en nous avec plaisir, avec joie, avec bonheur. Il marchait en fin d'après-midi avec Adam dans le jardin de l'Éden. On a tout fichu en l'air. Par la désobéissance, on s'est privé de tous les dons de Dieu, de la vie divine, de la divine volonté qui nous permettait de recevoir Dieu et de renvoyer à Dieu, de vivre une vie de bonheur. On a tout perdu et nous sommes entrés dans cette situation de l'homme déchu. Je vous disais au début de la messe, regardons-nous avec nos masques, les malades, les morts.
les maladies, la corruption, ce monde qui va mal. Vous trouvez ça normal? Vous croyez que c'est la vie, ça? C'est comme ça que Dieu nous a voulu au début? Pas du tout, pas du tout. Nous sommes tombés dans le ravin comme l'âne. Alors Dieu nous a envoyé une corde, Jésus-Christ, la croix. Mais on n'aime pas la croix. Ah, la croix alors, dis donc, pas rigolo ça, hein? Faut être résigné, faut accepter la croix, faut la prendre, marcher tous les jours. Celui qui m'aime, qu'il me prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Ah non, la croix, la barbe, on ne veut pas la croix, on est comme l'âne. Vous voyez, l'ignorance. Mon peuple meurt par faute de connaissance, dit l'apôtre, dit le prophète. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Si nous connaissions les bienfaits de la croix, comme la croix nous conduit au ciel, si nous savions les bénédictions, comme je viens de le lire, des grâces inouïes qui se passent dans nos vies, dans nos cœurs et qui nous méritent un salut éternel chaque fois que nous méditons la Passion, je vous assure que la Passion, vous y penserez tous les jours, chaque instant. Parce que c'est la grâce des grâces, c'est ça qui nous ouvre les yeux, les oreilles. Vous avez vu, on était aveugles et on commence à comprendre. Alors on est tombé. Eh bien Jésus avec la croix, et on se débat évidemment, surtout on prie, je vais vous dire mieux, on prie pour pas en avoir. Oh Seigneur, que je sois en bonne santé. Oh Seigneur, que ma fille se marie bien. Oh Seigneur, qu'il ne m'arrive jamais rien de mal. Oh Seigneur, que je sois ceci, que je sois cela. On prie pour éviter la croix. C'est pas mal ça. On est bien hein, quand même, on est bien là-dedans. Hein. À la croix, non, on n'a rien compris au plan du salut. En fait, le plan B est devenu le plan 1. C'est-à-dire, maintenant, si on a besoin de la rédemption, on a besoin de cette corde, parce que Dieu veut nous mettre de nouveau dans l'état, l'ordre, le but pour lequel il nous avait créés, c'est-à-dire des hommes comme des dieux, dira Jésus. La loi dit, vous êtes des dieux, comme des dieux. Nous voulons vraiment, et voilà ce que veut Dieu, pour qu'on puisse aller travailler, parce que le plan de Dieu, c'est que nous travaillons à son royaume, c'est que nous travaillons avec lui, c'est que nous multiplions les paradis, les vies divines, les grâces. Dieu veut que nous soyons participants avec lui de son agir, coopérants avec lui. C'est ça la finalité. C'est pas la rédemption, c'est pas le salut. 5 gouttes de sang de Jésus suffisent pour nous sauver de notre péché. Jésus est venu, alors donc le plan B est devenu, eh bien oui, le plan B, c'est Jésus nous réconcilie. Il souffre sa passion, il nous pardonne nos péchés, il nous tire de ce fond, de cet abîme, de ce ravin, pour que nous puissions de nouveau retrouver notre état normal, sans masque, en bonne santé spirituelle, en bonne santé de corps et d'âme. Voilà, le plan de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, Jésus nous invite maintenant, à méditer la passion. L'homme a abusé de tout. Parce que tous les points, il s'est éloigné de celui qui pouvait l'aider. Ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit. Car, à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes paraîtront minimes. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. Vous avez la feuille, tous. Aujourd'hui, on dit qu'on est catho, mais on fait ce qu'on veut. On dit qu'on est catho, mais on se moque bien, par exemple, de lois qui sont complètement barbares, comme l'avortement. On dit qu'on est catho, mais on ne va pas se priver de plaisir et on va utiliser la contraception à tire-larigot. On s'en fout. On dit qu'on est catho, mais on boit, on mange, on fume, quand c'est pas de l'herbe ou qu'on ne prend pas une petite drogue de temps en temps pour certains, parce que, quand même, hein, voilà. On dit qu'on est catho, mais on tolère toute chose. On dit qu'on est catho, mais on ne prie pas vraiment.
on dit qu'on est catho, mais vous voyez les messes qui sont pleines. Est-ce que vous croyez que les gens ont compris ce que c'était la Passion? Non, seulement on va se rappeler de la Passion le dimanche des rameaux. Et on va arriver avec son petit rameau béni, on va le mettre à la maison. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Je lui ai dit, vous croyez, vous pratiquez? Ah oui, mon père. Il m'a dit, regardez là, ici, j'ai mon rameau béni. Ah, j'ai dit ça, bravo. Eh bien voilà, ça c'était toute sa piété. Ça va pas, on est malade. Comprenez? On a perdu l'intelligence. On est dans cette ignorance dont parle le prophète, dans cette méconnaissance totale de qui nous sommes. De qui nous sommes? Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Non, tu ne sais pas qui tu es. Tant que tu ne connais pas le Christ et ce qu'il a souffert pour toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ta dignité, tu ne connais pas ta grandeur, tu ne connais pas cette merveille que tu es, comme dit le prophète, le roi David. Béni sois-tu Seigneur pour la merveille que je suis. Tu ne sais rien de ce que tu es, tu vis dans la tombe, tu vis dans l'obscurité, tu es un cadavre. Jésus dit un cadavre, tu ne sais rien. Le pape Benoît XVI disait que seul le Christ ouvre nos yeux et que sans lui, l'homme est une énigme pour lui-même. Une énigme. Voilà la vérité. Béni sois-tu Seigneur, gloire et louange à toi. Jésus dit encore, ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Déséquilibré. Il y a tant de malades aujourd'hui, de fous, qui vous tuent, qui vous volent. C'est dingue, hein? On est vraiment déséquilibré, ça c'est vrai. Dans la noirceur, le monde est dans la noirceur, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion, qui l'aurait éclairé. Qu'est-ce qui éclaire la passion de Jésus, ce que nous célébrons cette semaine? Et comme cette lumière lui aurait fait connaître mon amour, et combien les âmes m'ont coûté, il se serait mis à aimer celui qui l'a tant aimé. Et la lumière de ma passion l'aurait guidé l'aurait mis sur ses gardes au milieu des dangers. Dans la faiblesse, il n'a pas trouvé la force de ma passion qui l'aurait soutenu. Dans l'impatience, il n'a pas trouvé le miroir de ma patience qui lui aura infusé le calme et la résignation. Et à la vue de ma patience, il se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer. Dans les souffrances, il n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout, parce que sur tous les points, il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant et à ce disciple? Ils seront la honte de la société. Tel est devenu l'homme. Ah, il va de mal en pis et je pleure sur lui avec des larmes de sang. On est déséquilibré. On est fait pour Dieu. Tout ce qu'on a nous vient de la passion du Christ. Si le Christ n'était pas venu souffrir, il n'y aurait aucune église, il n'y aurait rien. Nous n'existerions même pas. La passion de Jésus, et je termine avec ça, pour vous donner une petite idée, et pour que cette semaine soit pour tous, dans cet abîme de noirceur, de puanteur dans laquelle nous vivons aujourd'hui, notre société contemporaine, et je ne vais pas donner la litanie des abominations, des horreurs qu'il y a sur toute la planète. Je vais vous dire 2, 3 petites choses. Jésus a eu une triple passion. D'abord, une passion d'amour. Quand je vous disais, rappelez-vous, que la passion est éternelle, que c'est un soleil qui se donne à nous. Donc aujourd'hui, comme hier, c'est la même chose. Vous êtes contemporains de la passion du Christ. Ce n'est pas une histoire qu'on fout au rencard et qu'on se rappelle une fois l'an. Une histoire passée, tu sais. Ah, mais aujourd'hui, tiens, on va se rappeler de la passion. C'est tous les jours.
l'Éternel immolé, dit Jésus. Vous avez la mission de le consoler. Il le dit dans un texte magnifique que vous avez là. Chaque fois que vous le regardez, chaque fois que vous le priez, chaque fois que vous lui dites merci, vous enlevez un clou, vous déliez ses mains, vous essuyez son visage comme la Véronique, vous lui faites du bien, vous réparez. Jésus, c'est le mot-clé. Le mot-clé de la vie chrétienne, c'est réparer. Vous êtes faits, nous sommes faits pour réparer le Christ qui est déchiré, éclaté, explosé en lui et dans nos frères, les hommes. Tout ce que vous ferez à ce plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. On doit se voir, on doit voir Jésus dans les autres. Tu dois voir Jésus dans ta femme, tu dois voir Jésus dans ton mari, tu dois l'aimer bien sûr, mais parce que c'est Jésus. Dans ton fils, tu dois voir Jésus, tu dois l'aimer bien sûr, mais parce que c'est Jésus, c'est-à-dire l'aimer avec l'amour même de Dieu. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Première passion de Jésus, une passion d'amour. L'homme a oublié d'aimer Dieu. Et après le péché, plus rien ne montait d'amour vers le ciel. Que des péchés. L'homme, au départ, ne faisait que renvoyer à Dieu tout l'amour qu'il recevait, puisqu'il avait la divine volonté en lui, donc il avait la capacité de renvoyer à Dieu son même amour. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut satisfaire Dieu. Dieu n'est content qu'avec lui-même. Mais l'homme, par participation, avait cette grâce, ce don merveilleux de pouvoir donner à Dieu, Dieu lui-même. Jésus est venu. Vous savez ce qu'il a fait? Tous les actes de non-amour, tous les actes manqués, tout l'amour qui n'a pas été donné au Père, il a pris tout ça. Il a pris tout cet amour qui n'a pas été donné, ce que tu aurais dû donner, ce que j'aurais dû donner, ce qu'il aurait dû donner, ce qu'auraient dû donner toutes les générations depuis le péché jusqu'à la fin des temps et qui n'a jamais été donné parce que Dieu est juste et la justice est infinie en Dieu comme sa miséricorde. Donc la stricte justice exigeait que tout l'amour qui n'a pas été donné revienne au Père. C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. Il a souffert pas une fois la mort, il a souffert la mort pour chaque péché. Autant de vies qui existèrent ont causé la mort à Jésus. Autant d'existences individuelles lui ont causé une mort. Donc comptez combien de fois il est mort pour vous. C'est fou! La passion de l'amour, dit Jésus, elle m'a broyé. Il a dû rendre au Père tout cet amour qui n'avait pas été donné. Donc il est mort d'amour, je ne sais pas combien de fois. Parce que la vraie passion, c'est pas ce qu'ont fait les Romains et les Juifs avec des petits coups de fouet. Ça, c'est rien, dit Jésus. La vraie passion, c'est ce qu'il a vécu à l'intérieur. Et la vraie passion, je vais vous dire, c'est pas les hommes qui lui ont infligé la vraie passion. Nous ne sommes rien, nous. C'est le Père. C'est Dieu lui-même qui savait jusqu'où l'humanité de Jésus, organe de souffrance pour sauver tous les hommes et pour glorifier le Père de la gloire qu'on lui avait volé, usurpé. C'est le Père, c'est l'amour éternel qui a été le bourreau, si on peut dire. C'est ce que dit même Jésus, pour nous sauver par amour. Deuxième passion, le péché. En péchant, qu'est-ce qu'on fait? On a trahi, on a usurpé, on a pris la gloire de Dieu, on ne l'a pas glorifié, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage. Vous comprenez? Chaque péché, la tiédeur dans la prière, la gourmandise, les critiques, la méchanceté, les abus, la liberté sexuelle, toutes les luxures, toutes les saloperies qu'on a pu faire, tous les péchés de la vue, de l'oreille, du sens, tout, les mensonges, l'avarice et tout ça, tous ces péchés sont indignes de l'homme, puisque l'homme était fait pour être comme Dieu. Donc comme nous n'avons plus fait ça, eh bien Jésus l'a fait. Il a pris tous les péchés. Il les a pris, il les a soufferts. Il a souffert la rage du criminel qui tue. Il l'a souffert. Il a souffert celui qui est tué, qui est trahi, son esprit de vengeance. Il a souffert dans sa chair tous ses péchés sans en commettre un seul. Et là, il est mort, je ne sais pas combien de fois.
Chaque péché a été une passion, chacun de tes péchés en pensée, en parole, par action, par omission, tout ça, chaque péché de chaque homme a causé une mort à Jésus, dit-il. Une mort à Jésus. Vous imaginez combien de fois il est mort? Une infinité de fois. C'était la deuxième passion. Par la passion du péché, il a redonné au Père la gloire qui lui était due. Par la passion de l'amour, il a redonné au Père l'amour qui lui était dû de la part de tous les hommes. Et la troisième passion, c'est la passion des hommes. C'est les Juifs et les Romains qui l'ont frappé, parce que ça, évidemment, ils ne pouvaient pas le faire. Dieu ne pouvait pas être méchant. Donc il a laissé aux hommes cette dernière passion, des coups, des crachats, des fouets, de tout ça, cette férocité bestiale que nous sommes quand nous donnons, quand nous perdons la tête, totalement. Vous voyez? Il a tout donné pour nous refaire. Ça, c'était pour refaire nos forces. Jésus a vraiment souffert, mes amis. Mais voilà quelques mots. Et je prie pour vous, et prions les uns pour les autres, pour que ce monde déséquilibré retrouve l'ordre, seulement en regardant Jésus dans sa passion et en disant « Mon Dieu, qu'as-tu fait pour moi? Mais c'est fou !» Eh bien aujourd'hui, ce sont des écailles qui me tombent des yeux comme Saint Paul, ce sont des écailles qui me tombent des yeux comme Saint François, comme Saint Ignace, comme Saint Augustin, comme tous ceux qui un jour ont ouvert les yeux sur la vérité d'un Dieu qui est venu, qui s'est fait homme et qui a souffert pour nous, lui qui n'avait jamais connu le péché, qui s'est fait pécher, dit l'apôtre Paul, il a pris tous les péchés. Le plus grand pécheur qui existe, c'est le Christ. C'est le plus grand pécheur qui existe. Parce que, et nous le voyons dans Gethsémani, au jardin des Oliviers, il a sué le sang. C'est tellement, le Père lui a fait porter tous les péchés de l'humanité. Il n'en pouvait plus, c'était le plus grand pécheur, lui qui n'avait jamais connu le péché, mais il s'est fait pécher pour toi. Parce que toi, nous sommes contemporains de toutes ces choses. Chaque fois que tu ne pries pas, chaque fois que tu critiques, chaque fois que tu juges ton frère, chaque fois que tu voles, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu regardes des âneries à la télévision, tu sais ce qui se passe? Eh bien, tu passes devant Jésus, là au Mont Calvaire, et tu lui fous une baffe, tu lui fous un coup de fouet, tu lui craches dessus, tu lui donnes un coup de pied. Tous nous sommes passés, sinon nous n'existerions pas. Nous ne vaudrions même pas la peine d'exister. Tous, nous sommes passés à côté du Christ durant la Passion pour lui cracher au visage, pour le fouetter, pour nous moquer de lui, pour le renier, pour le trahir comme Pierre, pour s'enfuir comme tous. Eh oui, on est dans l'éternité, mes amis. Vous pensiez que la vie se limitait aux quelques années d'existence de cette terre? Mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons, dit la parole de Dieu, mais non. Nous sommes des êtres éternels. Réfléchissez bien. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est bon. C'est la vérité. C'est l'absolue vérité. Parce que je vais vous dire, le Christ a dit, seule la vérité vous rendra libre et fera de vous des vrais disciples. Autrement dit, de vrais chrétiens. Soyez bénis et bonne semaine sainte.